Bonsoir mes frères et mes sœurs, chers amis. Heureux de vous retrouver ce soir à quelques heures de Noël. Via notre site addbourges.com, nous allons nous réjouir ensemble en chantant des cantiques à la gloire de Jésus et célébrer sa venue sur la terre. Je laisse la place maintenant à notre équipe de choristes. Que Dieu les bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Bonjour. Chanter des chants. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut chanter avec plaisir?
Ce qu'on vient de chanter, c'est la naissance de Jésus, la naissance de notre Sauveur. Bouge pas, on va t'expliquer au travers de la prédication. Voilà, merci pour les beaux cantiques et les beaux chants de Noël que nous avons chantés. Ça nous rappelle un peu notre enfance, mais l'Évangile est toujours d'actualité. Lisons ce beau texte de Noël qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, verset 1er.
ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Je voudrais ce soir souhaiter à tous ceux qui nous regardent un joyeux Noël, celui de l'anniversaire de la venue de Jésus sur la terre. Je voudrais vous encourager et vous bénir par la parole de Dieu et vous dire que Dieu vous voit. Dieu vous connaît, quelle que soit votre situation, quel que soit votre passé, quel que soit votre présent, quel que soit ce que vous vivez ce soir. Le contexte dans lequel se trouvaient Joseph et Marie lors de la naissance de Jésus était celui-ci. Le monde, la société, la population, ce jour-là, ressemblait étrangement à ce qui se passe actuellement dans notre pays, voire dans le monde. Les gens de la ville étaient sens dessus par un ordre des autorités. C'était un recensement obligatoire, chacun dans sa ville de naissance. C'était bien entendu, comme vous l'avez vu, comme nous l'avons lu, l'agitation. C'était la grande foule. C'était les bousculades, comme pour nous aujourd'hui. Confinement et maintenant liberté, alors tout le monde s'est précipité dans la rue. Et bien sûr, pour nous, c'est presque terminé. Enfin, on va voir. Alors, tous les commerces étaient pris d'assaut, tous les hôtels complets, tous les chambres d'hôtes complets, les bébés complets, les restaurants complets, les familles étaient tous rassemblées pour l'occasion et faisaient la fête. Nous allons retrouver Joseph et Marie, des croyants, parce que n'oublions pas que Marie avait dit à l'ange qui était venu la visiter, qu'elle était la servante du Seigneur et qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Donc Marie était croyante, elle était servante du Seigneur. Donc nous retrouvons Joseph et Marie, des croyants. C'était le premier Noël de Joseph et Marie, et cela s'est passé dans la pauvreté. Pas de repas de luxe, pas de repas de fête. Pauvreté, pourquoi? Parce que 8 jours après la naissance de Jésus, lorsque Jésus fut présenté au temple,
ils n'ont amené que 2 pigeons, 2 jeunes pigeons en sacrifice. Or, la parole de Dieu dit, dans le livre du Lévitique au chapitre 12, verset 1er, concernant les sacrifices, concernant la présentation d'un petit enfant, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, un garçon, comme c'est le cas pour Marie, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle, et le 8e jour, l'enfant sera circoncis. » Au verset 8, « Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation, et le sacrificateur fera pour elle l'expiation, et elle sera pure. » Donc, Marie et Joseph étaient des gens pauvres, puisqu'ils n'ont amené pour le sacrifice que 2 pigeons. Joseph et Marie, lors de ce premier Noël, non seulement ils étaient pauvres, mais se sont retrouvés isolés, éloignés de leur famille, des parents, des amis. Peut-être que ce soir, à cause du Covid, tu es isolé, confiné, seul, certainement avec un animal de compagnie comme Marie et Joseph. Lors de ce premier Noël, Joseph et Marie se sont retrouvés, non pas dans une chambre luxueuse, mais dans une étable. Avec des animaux. Mais, ce qui était très important pour eux, Joseph et Marie avaient Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela change tout lorsque nous avons Jésus avec nous. Nous qui sommes chrétiens, mes frères et mes sœurs, ce soir nous avons Jésus avec nous. Quelles que soient les circonstances que nous vivons actuellement. Jésus nous a promis, il dira dans Matthieu 28, 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Même ce soir, en ce soir de Noël, Jésus est avec nous, encore plus qu'avant, on pourrait dire. Et Jésus est avec nous, il nous l'a promis. Et lorsque Jésus est avec nous, nous dit l'apôtre Paul, Christ en vous, alors c'est l'espérance, c'est la gloire. L'espérance, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Effectivement, ayant Jésus avec eux, Joseph et Marie ont bénéficié non seulement de la présence de Jésus, mais aussi ont bénéficié des trésors que Jésus avait reçus de la part des mages, c'est-à-dire la myrrhe, l'or et l'encens. Ayons foi en Dieu, mes frères et mes sœurs, et croyons que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Puisque nous avons Jésus-Christ en nous, alors Dieu pourvoit à tous nos besoins. Joseph et Marie ne sont pas restés isolés, confinés. Nous l'avons vu. Les anges ont parlé aux mages, ont révélé aux mages la venue de Jésus, et les mages sont venus en nombre voir Jésus qui était avec Joseph et Marie. Ils n'étaient plus isolés, confinés, avec Jésus, mais ils ont été comblés. Ça a été la joie et la fête. Si on regarde le texte dans l'évangile de Luc, vous allez voir que Marie repassait ces choses dans son cœur. Peut-être que ce soir, vous êtes isolé dans une chambre, dans votre maison, mais tout ce que je sais, c'est que la présence de Jésus va transformer peut-être votre peine en joie. Croyez que Dieu peut le faire aussi ce soir pour toi, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a fait autrefois pour Joseph et Marie, il peut le faire encore aujourd'hui. Sachez que vous faisiez partie de la grande famille de Dieu. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Vous faites partie de l'Église, faites partie de l'Église. Alors ce soir, que ce soit un soir de joie, de fête, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu nous apporter la paix. Sa présence nous amène à être riches avec lui. Moi, je crois que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Ayons foi en lui. Je suppose que Joseph et Marie
au début de cette soirée mémorable, étaient attristés de voir qu'ils avaient été délaissés, de voir la condition dans laquelle ils vivaient, dans laquelle Marie allait mettre au monde Jésus. Mais lorsque Jésus est venu, lorsque les mages sont venus, les bergers sont venus, l'étoile est venue, alors ça a été la joie, ça a été le bonheur, et leurs besoins ont été comblés. Moi, je crois que la venue de Jésus, il y a plus de 2000 ans, se répète encore aujourd'hui. Sa venue est toujours là, sa présence est toujours là. Alors je veux bénir le Seigneur, je veux le louer pour sa fidélité, je veux le louer pour sa gloire, pour sa grâce. Et je crois que ce soir, vous qui êtes isolés, vous êtes peut-être délaissés, la présence de Jésus est capable de transformer votre vie, les circonstances de votre vie, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit béni. À ce moment-là, nous passons un merveilleux, un joyeux Noël en Jésus, parce que nous sommes maintenant les gens de la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et un bon Noël en Jésus. Amen. Alors je vais prier pour vous. Je ne connais pas ta situation, mais je sais une chose, que Jésus répond à nos prières. Seigneur, merci. Merci encore ce soir pour ta parole. Merci parce que tu n'es pas venu chez les riches, chez les grands de ce monde, dans les palais. Mais tu es venu dans une étape, tu es venu dans une famille simple. Tu es venu dans les gens simples, avec les gens simples que nous sommes. Et tu nous as sauvés parce que tu nous aimais. Seigneur, tu es venu dans le monde, tu es venu dans la vie, tu es venu dans la maison de Joseph et Marie, tu es venu dans notre vie, dans notre cœur, à transformer notre existence. Je te prie maintenant d'agir, de combler les cœurs, de manifester ta puissance. Seigneur, tu connais les besoins de chacun, de chacune. Et ce soir, je crois que tu vas répandre ta bénédiction, tu vas répandre ta grâce. Que ton nom soit béni, parce que tu es vivant. Seigneur, tu nous accompagnes et tu l'as promis que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors merci pour ta présence qui nous bénit, ta présence qui nous encourage ce soir. À ton nom la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, chers amis, et à bientôt sur notre site addbourges.com. Que le Seigneur vous enrichisse de sa grâce. Amen. Tu donnes la note. Ô douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Saint enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leur troupeau vers son humble berceau, vers son humble berceau. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour de ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour. Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Quel accueil pour un roi, point d'abri, point de toit, dans sa crèche il grelotte de froid.
le monde, le Sauveur règne. La terre reçoit son roi. Faisons éclater notre joie, chantons avec le cœur des anges. Et ciel et terre chantent, et ciel et terre chantent, et ciel, oui, et ciel et terre chantent. Aucun péché, aucune plainte ne peut lui résister. Il est venu pour nous bénir, il est venu pour nous guérir et pour donner la vie, et pour donner la vie, et pour, oui, et pour donner la vie. La vérité, la grâce abonde, ses voies sont la justice. Et c'est offert en sacrifice pour nous donner la liberté. Son amour est si grand, son amour est si grand, son amour, oui, son amour est si grand. Joie dans l'église, le Seigneur règne. Au peuple acclame ton roi. En ce jour nous est né un sauveur, donné du haut des cieux dans une crèche. L'espoir pour tous les hommes, la lumière. Toute la terre se réjouit, c'est Noël, c'est Noël. Lève ta voix et chante ses louanges, c'est Noël. Le roi est né, réjouis-toi de ce jour, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que cette louange résonne, c'est Noël. Joie sur toute la terre et d'en haut. Toute la terre se réjouit, c'est Noël, c'est Noël. Lève ta voix et chante ses louanges, c'est Noël. Le roi est né, réjouis-toi de ce jour, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que cette louange résonne, c'est Noël. Lève ta voix et chante ses louanges, c'est Noël. Le roi est né, réjouis-toi de ce jour, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que cette louange résonne, c'est Noël. Merci pour ces beaux chants de Noël. Mais de Avec rien. Et Avec surtout, plaisir. joyeux Noël à tous. Amen. Que Dieu vous bénisse et passez de très belles fêtes de Noël.